Pour avoir plus d'explications, plus d'analyses, nous avons actuellement en ligne de NATV International monsieur le docteur Amr Saleh, notre cher invité, le grand expert dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine économique. Vous êtes toujours le bienvenu et bonne année. Bonne année à vous et à tous nos spectateurs. Merci beaucoup. Donc, à quel point vous trouvez que vraiment les grandes entreprises internationales sont intéressées à investir en Égypte dans le domaine énergétique avec plus de précision dans le domaine de l'énergie renouvelable, verte? Excusez-moi, je vous entends assez mal. Oui, à quel point vous trouvez que les entreprises internationales sont très intéressées à investir dans l'énergie verte en Égypte? Est-ce que ma question est claire? Oui, vous savez qu'après le COP27, je sais que c'est un domaine et un sujet qui est cher. Oui. Après le COP27, il y a eu un nombre d'accords qui avaient été conclus avec l'Égypte, notamment dans le domaine de l'énergie renouvelable, sachant que l'Égypte et la vision du gouvernement égyptien est de faire de l'Égypte un centre de production internationale et aussi régionale, de production de l'énergie propre. Et au cours de ce sommet, qui a été un sommet très important à Sharm el-Sheikh, Ouais. il y a eu une signature d'accords de coopération pour la production de l'hydrogène et de l'énergie renouvelable. Ouais. Ça n'a pas été seulement des accords de coopération, mais des contrats avaient été signés. Et parlons aussi des Émirats arabes unis qui avaient versé une grande somme pour la création de projets conjoints dans le cadre de la coopération économique bilatérale qui unit les Émirats arabes unis et l'Égypte pour produire et travailler dans la production d'énergie renouvelable en Égypte. Et vous savez que le COP 27, Ouais. d'après les recommandations et les conclusions de ce sommet, c'est non seulement de verser des fonds pour les pays en développement pour travailler dans l'énergie renouvelable, mais faire en sorte qu'il y ait des projets conjoints pour une production de l'énergie renouvelable dans les pays en développement. Et donc ça a été l'une des conséquences très importantes du COP 27, c'est de mettre en valeur l'énergie propre et faire en sorte qu'il y ait des projets de coopération et de production conjointe de l'énergie propre. La mise en valeur de l'énergie propre en Égypte, je crois que c'était un sujet très important. Et à mon avis, les exportateurs de pétrole et de gaz commencent à travailler depuis des années sur des analyses analytiques pour faire en sorte qu'il y ait une croissance de la consommation de l'énergie propre et ne pas dépendre et réduire plutôt la croissance et la dépendance de l'énergie classique. Et donc, comme vous l'avez dit, oui, je suis tout à fait d'accord qu'il existe une valorisation des ressources de l'énergie renouvelable et une promotion de la fabrication de cette énergie au niveau local, notamment dans les équipements pertinents à ce sujet. Vous savez que l'expérience internationale montre que nous avons trois objectifs, en fait, qui sont liés à l'énergie renouvelable. C'est création d'une stratégie claire et avoir un cadre institutionnel approprié, mais aussi un système d'incitation économique qui est conçu pour promouvoir ce qu'on appelle une efficacité énergétique.
Ouais. Je crois que l'Égypte, non seulement a travaillé sur, et ça c'est très important, et c'est l'un des résultats du COP 27, non seulement avait travaillé sur une stratégie énergétique de l'énergie renouvelable, mais aussi à travailler et à réaliser des projets de production de l'énergie renouvelable. Oui. En fait, pendant le décembre 2022, il y a quelques jours bien sûr, il y avait plutôt un rapport qui a été publié par la Banque mondiale concernant l'économie égyptienne, concernant quand même le domaine de l'énergie. Mais par exemple, selon la Banque mondiale, ces réformes entreprises par le gouvernement égyptien depuis 2014 ont le but de réduire le déséquilibre macroéconomique, de renforcer la performance du secteur de l'énergie et de mobiliser des financements ont permis à l'Égypte d'enregistrer une meilleure performance des finances publiques et de grandes réserves en devises étrangères lors de ces crises successives. Donc, ma question porte cette fois-ci sur une chose très importante. À quel point vous trouvez que le fait de posséder un tel grand volume d'énergie mixte va permettre à l'Égypte de faire face à différentes crises comme la crise agricole, la crise énergétique, la crise céréalière. Bon, vous savez que le marché égyptien de l'énergie renouvelable, d'après des rapports internationaux, devrait enregistrer une augmentation de plus de 10% au cours des prochaines années. Quand je dis la prochaine année, je parle des prochaines 5 ans. Le Covid-19, l'épidémie, avait affecté les prix du pétrole et a eu un impact important sur le secteur de l'énergie renouvelable, en particulier l'électricité et la production de l'électricité qui avait été temporairement mise en attente. Il y a eu un impact sur la chaîne d'approvisionnement de l'énergie et le secteur d'énergie renouvelable dans le pays avait réussi à accroître régulièrement après le Covid. Il y a eu des facteurs de croissance de ce secteur, notamment les infrastructures énergétiques et aussi les capacités que l'Égypte possède. Ce fait a fait en sorte qu'après le Covid, le marché n'avait cessé d'accroître, et avec aussi les directives du président Fattah al-Sisi, faire en sorte de mettre l'accent sur l'importance de faire de l'Égypte une plateforme régionale et internationale pour la production de l'énergie renouvelable. Et donc, l'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie solaire ou les autres ressources, devrait connaître une croissance significative. Et l'Égypte, dans ce domaine, surtout dans le domaine de l'énergie solaire, elle possède un potentiel important de production de l'électricité grâce à des centrales solaires, qu'on appelle les centrales solaires photovoltaïques, qui existent dans le pays. L'Égypte avait beaucoup investi au cours de ces dernières années sur la production de l'énergie solaire. Donc, à travers votre explication, vous trouvez que l'Égypte possède actuellement une sorte d'infrastructure résiliente au changement climatique? Oui, vous savez que l'Égypte aussi est considérée comme un des pays qui se trouve ce qu'on appelle dans la ceinture, la ceinture solaire, avec une capacité de production et un rayonnement solaire direct. Donc, si on parle de la production de l'énergie, l'énergie propre, que ce soit l'énergie de l'hydrogène et de l'ensoleillement, qui arrive, si ma mémoire est bonne, vous avez un taux d'ensoleillement qui va au-delà des 10 heures par jour.
Donc, et puis avec un ciel bleu. Et vous pouvez demander aux touristes ce que ça veut dire le ciel bleu égyptien. Donc l'Égypte a créé et a travaillé sur des plans qui visent à augmenter la demande, non seulement la demande, mais surtout l'offre de l'électricité qui est produite à travers l'énergie solaire, à travers l'énergie photovoltaïque. Si la mémoire est bonne, il existe des plans pour augmenter cette source d'énergie allant jusqu'à 25%. L'énergie solaire devrait augmenter considérablement en Égypte d'ici à l'an 2035. Ouais. Donc ce secteur représente un potentiel très important pour l'augmentation et l'investissement non seulement public, mais aussi, à mon avis, représente un potentiel très important pour l'investissement privé. Comme je vous avais dit, avec une capacité d'installation de l'énergie solaire, elle devrait être considérée comme un part important de marché de l'énergie en Égypte, le marché de l'énergie renouvelable, surtout que le pays, l'Égypte, travaille sur une stratégie intégrée d'énergie durable pour les 15 années à venir, avec des projections d'installation de plus de 31 000 mégawatts d'énergie renouvelable qui devrait être ajoutée à la capacité de production de l'énergie en Égypte. Ouais. Donc vous avez en Égypte un parc, ce qu'on appelle un parc solaire très important, comme celui du parc solaire de Benbel, avec une capacité... Oui, en fait, on vient de diffuser un reportage qui a jeté la lumière sur la stratégie adoptée par l'Égypte concernant la transformation en un centre régional pour l'énergie, pour l'électricité, ainsi de suite. Mais actuellement, nous avons bien sûr reçu une nouvelle très importante concernant les Émirats arabes unis. Le PDG de la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, pays hôte cette année de la conférence de l'ONU sur le climat, présidera la COP 28. Bien sûr, ou plutôt a été nommé président de la COP 28. Avec plus de précision, encore une fois, le ministre émirati de l'Industrie, chef de géant pétrolier ADNOC et envoyé spécial pour le changement climatique, Sultan Al-Ahmed Al-Jaber, a été nommé président désigné pour la 28e conférence des parties COP 28. Donc, comme vous savez, justement, il y a une coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis dans le domaine énergétique, dans le domaine des énergies vertes, avec plus de précision. Mais comment vous trouvez cette coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte, pays hôte de COP 27, et les Émirats arabes unis, pays hôte de COP 28? Oui, vous avez, je vais vous parler de quelque chose que je connais parfaitement. Sultan Ahmed Al-Jaber est une personnalité stratégique. C'est un personnage exceptionnel. Et d'ailleurs, Sultan Ahmed Al-Jaber, qui avait été nommé à la tête de plusieurs projets d'énergie très réussis aux Émirats arabes unis, c'est quelqu'un qui a une confiance absolue, mais aussi une capacité de gestion exceptionnelle, et aussi possède la confiance du cheikh Mohammed bin Zayed et le cheikh Mohammed bin Rashid. ADNOC, comme vous l'avez dit, est un géant de la production du pétrole, de la distribution aussi du pétrole, mais vous avez aussi Masdar aux Émirats arabes unis, qui représente une maison d'expérience très professionnelle, publique, dans la production et la recherche de l'énergie renouvelable. C'est une machine exceptionnelle. Masdar, avec ses capacités de recherche, a une renommée actuellement internationale. ADNOC qui représente le bras, je dirais,
financier, mais aussi opérationnel dans les Émirats arabes unis. Moi, je vous parle de Dubaï, où je suis actuellement à Dubaï, mais aussi à Abu Dhabi, et partout dans les Émirats arabes unis, ADNOC est omniprésente. Elle contrôle la production du pétrole et du carburant, mais aussi la distribution et aussi en fait, le pricing, ce qu'on appelle le pricing, mettre un prix pour le pétrole. Donc c'est un géant de la production. Quand il s'agit de la coopération avec l'Égypte, pour revenir à votre question, vous savez que les Émirats arabes unis avaient versé une somme de 10 milliards de dollars pour la production de l'énergie renouvelable, et je trouve que c'est un projet, ou plutôt une idée phénoménale et exceptionnelle, car avec la capacité de production, mais aussi l'expertise en management que possède les Émirats arabes unis, mais aussi avec sa renommée internationale actuellement et sa position internationale qui, combinée avec le poids stratégique humain d'expertise que possède l'Égypte, je crois qu'un géant est en train de naître, un géant stratégique dans ce domaine, car vous avez besoin de beaucoup d'investissements. Vous avez besoin de beaucoup d'investissements dans ce domaine pour la production de l'énergie renouvelable, mais vous avez aussi besoin d'expertise importante, chose que vous n'êtes peut-être pas travaillé, chose que l'Égypte a depuis des années. L'Égypte a des institutions académiques, mais aussi expérience professionnelle dans la production de l'énergie renouvelable. Mazda, comme je vous l'avais dit, Mazda devient actuellement un centre d'expertise et de recherche, non seulement dans les Émirats arabes unis, mais aussi dans le pays du Golfe. Et donc, je crois, si vous me demandez mon avis, je crois que c'est avec aussi, il faut, je le répète encore une fois, avec. En fait, quand même, on a diffusé que la 5e pilier de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050 repose sur le fait de l'importance de renforcer la recherche scientifique, comme vous avez dit, le transfert de la technologie, la gestion des connaissances, la sensibilisation pour lutter contre le changement climatique. Mais le 4e pilier également de cette stratégie vise à améliorer le financement des activités climatiques. Donc, à quel point vous trouvez qu'à travers ou par le biais de l'Égypte, vraiment, il y aura, par exemple, une sorte de coopération de plus en plus étroite entre les pays arabes et les pays africains dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'énergie verte? Oui, ben c'est ce que je vous disais. Je crois que, et vous parliez à l'instant de la coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis qui ressentent, à mon avis, un modèle de coopération. Et comme je le répète encore une fois, la présence de Sultan Al-Ghaber à la tête du COP 28, mais aussi à la tête de coopération très importante dans ce domaine de l'énergie renouvelable. Donc je crois que le modèle de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis devrait être transposé sur le plan pan-arabe, mais sur le plan africain. Et vous savez que l'Égypte, vous n'allez peut-être pas me contrarier, mais vous savez mieux que moi que l'Égypte a depuis des années des plans de coopération technique avec les pays africains. L'Égypte avait présidé, le président Abdel Sisi avait présidé l'Union africaine, et depuis des années, l'Égypte avait mis en place un système de coopération technique, surtout dans le domaine de l'énergie, avec les pays africains. Donc je crois, et je reviens à votre deuxième question, que le modèle de coopération technique entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, qui, surtout dans le domaine de l'énergie renouvelable, qui a besoin de beaucoup de financement, pourrait représenter un modèle de coopération et de développement très important pour les pays arabes, mais aussi pour l'Égypte et les pays africains. Surtout que la guerre, les enjeux actuellement dans le monde, l'enjeu principal actuellement dans le monde, non seulement, ça ne devient pas non seulement un enjeu économique et financier, mais l'enjeu essentiel actuellement dans le monde, c'est l'enjeu de l'énergie. Il y a la guerre qui se déroule en Ukraine, dans le backbone. En derrière de la scène, vous avez un conflit sur l'énergie. Monsieur Amr Saleh,
Ouais. Mais... Le problème de l'énergie est un problème très important. Ouais. Il faudra besoin de financement. Et donc, je salue votre question. Oui, nous avons un développement et une coopération très importante qui pourrait s'étendre sur le plan africain et sur le plan arabe. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements. De votre part, une explication, si je peux dire, encyclopédique. Merci encore une fois. Et en fait, nous devons ramasser nos affaires pour terminer, clôturer cette édition. Encore une fois, merci beaucoup, M. Amr Saleh. Et pareillement, c'est bien sûr un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et à la prochaine.